Déjà, il y a eu l'occasion pour quelqu'un d'être réconcilié avec Dieu. Ce que nous avons entendu, autant au travers des chants, que particulièrement au travers du témoignage de notre sœur, est déjà suffisant pour que nous puissions tous comprendre que Dieu est puissant, il est grand, et que dans sa miséricorde, il peut faire des miracles extraordinaires. Pas seulement sur le plan physique, ce que nous avons entendu au travers du témoignage de notre sœur, c'est plus qu'un miracle physique. C'est un miracle spirituel. Quand quelqu'un se trouve dans une telle détresse, il n'y a aucun être humain qui puisse venir au secours de cette personne. Mais Dieu, notre Créateur, est capable d'intervenir et de faire des choses nouvelles. Notre sœur, par la grâce de Dieu, est devenue une nouvelle créature. J'aimerais vous parler ce soir des attributs de Dieu. Il y en a 3 auxquels je suis très attaché. Le premier attribut de Dieu, c'est Dieu est amour. Amen. Le deuxième attribut de Dieu, c'est Dieu est saint. Amen. Dieu, troisième attribut, est juste. Et nous pouvons tous nous poser la question, comment un Dieu qui est amour, qui est saint et qui est juste peut pardonner le pécheur, et nous sommes tous des pécheurs, et garder le titre de Dieu d'amour, Dieu de sainteté et Dieu de justice? Eh bien, la parole de Dieu, elle va nous éclairer, parce que c'est à la croix que justement se trouve la démonstration Amen. à la fois de l'amour de Dieu, de sa justice et de sa sainteté. Et je vais lire un passage de l'Écriture que beaucoup peut-être parmi nous connaissent très bien. C'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8. Et voici ce que je lis pour vous. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Amen. Seigneur, ta parole nous remplit d'espérance et de joie, parce que nous découvrons en elle combien tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui sont accusés par l'ennemi de notre âme.
mais tu es venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et je te rends grâce ce soir pour cet immense amour que tu nous as démontré sur la croix. Seigneur, aide-moi pendant ces quelques instants de méditation de ta parole, afin, Seigneur, que ce qui pourra être dit ce soir puisse trouver le chemin des cœurs. Interviens au milieu de nous et glorifie-toi. C'est là ce que nous te demandons ensemble, dans le nom de Jésus. Amen. Il y a quelque chose que je voudrais souligner ce soir et qui me paraît très important. J'ai déjà eu l'occasion de dire un mot sur cette chose-là hier soir, mais je voudrais insister particulièrement. Aucune religion, fût-elle chrétienne, n'a le pouvoir de sauver qui que ce soit. La seule religion qui est valable, c'est celle qui nous enseigne que Dieu lui-même est descendu vers les hommes pour leur apporter le salut et la délivrance. La religion, c'est quoi? C'est l'effort que font les hommes pour essayer d'atteindre Dieu. Et cela se fait au travers de rites, au travers de cérémonies, au travers de certaines prières. Avez-vous remarqué ce que nous avons entendu ce soir? À un moment donné, la personne qui a rendu témoignage a dit « j'ai prié, j'ai chanté comme les autres ». Mais dans son cœur, il n'y avait pas de paix. Il y a une grande différence entre certaines pratiques religieuses, mais qui nous laissent tels que nous sommes, et l'intervention de Dieu qui nous délivre de notre angoisse, de notre péché, de notre profonde détresse, et qui nous permet d'être en relation avec un Dieu qui est vivant. Si tu ne connais pas cette relation avec Dieu, alors j'aimerais insister ce soir. Ne te cache pas derrière un système religieux, quel qu'il soit, mais viens au Seigneur de tout ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et lui ne te juge pas. Regardez ce qui est arrivé à cette femme. Elle est tombée dans un grave péché, mais vous savez, on a tendance à croire que l'adultère est la chose la pire au monde. Mais le mensonge, c'est aussi très grave. Mais le vol, c'est aussi très grave. Dans les 10 commandements de Dieu, il n'y en a pas un seul qui soit inférieur à un autre. Et quelqu'un avant moi a comparé les 10 commandements de Dieu à une chaîne qui nous relie à l'Éternel. Mais imaginez qu'un seul de ces maillons, il y en a 10, soit sectionné, la chaîne coupée, nous perdons le contact avec Dieu. Alors je vous pose la question, lequel parmi nous n'a jamais transgressé la loi de Dieu? Et si nous avons péché, alors à ce moment-là, que nous dit la Bible? La Bible nous dit que ce que nous méritons, c'est la mort. Mais attention, pas la mort physique seulement. Parce que la mort physique, ce n'est rien. Ce n'est que la séparation de l'âme avec le corps. Quand nous mourons ici-bas sur la terre et que nous fermons nos yeux définitivement à ce monde, ce n'est pas la fin de notre existence. C'est quelque chose que nous devons comprendre. La mort physique, c'est le corps qui va retourner à la poussière. Et Dieu a dit très clairement dans la Bible, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais en nous, il a mis un souffle de vie qui lui ne peut pas mourir. Et que tu le veuilles ou pas, quand tu mourras, tu continueras à vivre ta véritable identité
ton esprit ira rejoindre Dieu. Amen. Soit pour être rejeté pour l'éternité, soit pour être avec lui pendant une éternité de félicité. Amen. Est-ce que tu peux dire que tu es sauvé? Moi, je ne peux pas répondre à ta place. Il n'y a que toi qui puisses répondre à cette question. Et la Bible est claire. Elle dit, si quelqu'un appartient à Christ, l'Esprit de Dieu rend témoignage à son esprit qui lui appartient. Si tu as ce témoignage, béni soit Dieu. Mais si tu n'as pas ce témoignage, je t'en supplie, invoque le nom de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Amen. Nous avons ensemble entendu ce témoignage ce soir, j'y reviens particulièrement, où je voyais bien clairement deux étapes. Une première étape où il y avait la description de malheur, d'un désespoir, de l'angoisse, de la tristesse, de la peine, même de la haine et de l'amertume. Et puis la deuxième étape, quand Jésus est entré dans ce cœur, et là il y avait la paix, le bonheur, la joie et l'espérance. De quel côté tu veux te trouver? Moi, j'ai choisi. Et regarde, la religion, ce qu'elle est capable de faire. Qui est-ce qui a conduit cette femme qui était tombée dans le péché aux pieds de Jésus? Qui? Ce n'étaient pas les gens du peuple misérables, faibles, ceux qui étaient méprisés, les publicains, parce que eux acceptaient le message de Jésus, ce qui a valu d'ailleurs une réputation particulière à Jésus, parce qu'on disait, mais il mange avec les gens de mauvaise vie, il se plaît avec les publicains, avec les voleurs, avec les prostituées, mais il n'a jamais été contaminé par le mal. Amen. Il a fréquenté le pécheur pour le délivrer. Amen. Tandis que les religieux, ils se croyaient suffisamment saints, ils n'avaient pas besoin de pardon. Et vous savez ce que dit la Bible? Il n'est pas venu pour les bien portants, le médecin ne vient jamais pour les bien portants. Il vient pour les malades, dont Jésus est venu pour les pécheurs. Et ces religieux qui sont toujours à l'affût pour essayer de mettre en relief le mal qui peut se cacher dans un cœur, eh bien, ils ont pris cette femme, ils l'ont conduite aux pieds du Seigneur Jésus et ils ont utilisé, écoutez bien ici s'il vous plaît, ils ont utilisé la parole de Dieu, mais d'une mauvaise façon. Et je vais vous dire pourquoi. Ils disent, la loi, c'était la seule parole qui était à la disposition des hommes et des femmes à ce moment-là, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et particulièrement ce que l'on appelle au milieu du peuple juif la Torah. Et dans la Torah, ou le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, il y en a 2 en particulier qui parlent de la loi de Dieu. Et justement, eux, ils disent, Moïse dit que cette femme-là, elle doit être lapidée. Alors, il faut être intelligent. Puisqu'ils disent, la loi affirme cela, allons vers la loi et essayons de voir ce que dit la loi. Et la loi dit ceci, si un homme couche avec une femme qui est mariée, il commet adultère, mais que dit la loi? Elle et lui doivent être lapidés. Ah, mais les religieux, qu'est-ce qu'ils ont dit? La loi dit qu'une telle femme, elle doit être lapidée. Ils n'ont dit que la moitié de la vérité. Et vous voyez comment on peut utiliser la parole de Dieu, la déformant, et ça c'est la tactique diabolique. Amen. Le diable, il utilise toujours qu'une partie de la parole de Dieu. Amen. Quand il a tenté le Seigneur Jésus,
il lui a simplement dit à un moment donné certaines vérités qui étaient contenues dans la Bible. Mais le Seigneur a continué et lui a dit, oui, mais il est écrit aussi ça. Et il a été obligé de le mettre en face de toute la vérité. Et toute la vérité, eh bien, n'était pas dite pour cette femme. Mais vous remarquerez, Jésus, dans sa sagesse extraordinaire, il n'a pas essayé de rectifier comme cela publiquement, mais il a fait un geste étonnant. Il a d'abord parlé à ces hommes et il leur a dit simplement, le premier qui est parmi vous sans péché, qui lui jette la pierre. Et sans dire autre chose, il se baisse et avec son doigt, il écrit par terre. Beaucoup de personnes ont posé la question, mais qu'est-ce qu'il pouvait écrire par terre? Pourquoi écrire là dans la poussière? Eh bien, la réponse se trouve dans la parole de Dieu et notamment dans le livre du prophète Jérémie. Voulez-vous que je vous lise cette réponse? Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Écoutez la suite. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. C'est clair, n'est-ce pas? Tous ceux qui se détournent de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ceux qui ne prennent pas en considération toute la vérité. Si tu ne prends pas toute la vérité, eh bien, tu as emprunté un chemin de détour. Et Dieu dit, le nom sera inscrit dans la poussière de la terre. C'est, pour ceux qui veulent la référence, Jérémie, chapitre 17, et également le verset 17. Vous voyez, la parole de Dieu s'explique par elle-même. Mais, que pouvait-il écrire là? Je viens de lire. Le nom de ceux qui se détournent de Dieu. Or, les accusateurs de cette femme, ils étaient en train de se détourner de la vérité. Ils étaient en train d'écrire leur nom. Imaginez maintenant, l'un d'entre eux a dû se pencher par-dessus l'épaule du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu son nom. Alors il ne pouvait pas jeter la pierre. Un autre est arrivé. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu son nom. Il a dû se dire, ah, mais il me connaît. Et quand on sait que Dieu connaît notre cœur, on n'a pas envie de jeter la pierre aux autres. C'est la raison pour laquelle toute la parole de Dieu condamne les hommes que nous sommes et les femmes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu est saint, alors à cause de cela, il a horreur du péché. Mais Dieu est amour et il aime le pécheur. Et il veut le justifier. Ça veut dire qu'il veut changer sa vie pour qu'au lieu de continuer à marcher dans le péché, dans l'iniquité, eh bien, par sa grâce, et uniquement par sa grâce, il puisse marcher en nouveauté de vie. Personne ne peut se changer lui-même. Personne ne peut se transformer lui-même. Mais le Seigneur, par son esprit, est capable de nous amener dans une voie où tout est différent. Et regardez ce qu'a fait Jésus. Il se lève et il voit que tout le monde est parti. Il ne reste plus que cette femme. Et il pose la question, « Femme, personne ne t'a condamné ?» Elle dit, « Non. » Mais imaginez un peu la crainte qu'il devait y avoir en elle-même. Parce que s'il y en avait un qui pouvait la condamner, c'est bien lui. Parce que les autres étaient des pécheurs. Ces religieux étaient des pécheurs. Mais Jésus, lui, à un moment donné, il a posé une question à ceux qui l'entouraient. Et il a dit, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et personne ne pouvait le convaincre de péché. Parce que Jésus est le seul être
qui a revêtu une nature semblable à la nôtre par amour. Et il est resté saint, sans jamais transgresser la loi. Parce qu'il fallait qu'il reste pur et saint, afin d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean-Baptiste, quand il parlait de Jésus, disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus donc pouvait condamner cette femme. Il était saint, il était juste, il n'avait jamais transgressé la loi. Mais il y a parlé avec amour. Il lui a dit, les autres se sont retirés, moi non plus je ne te condamne pas. Mais regardez la différence. Eux se sont retirés et il a abandonné dans ce qu'elle était. Mais Jésus dit, moi je ne te condamne pas, mais il dit, va et ne pêche plus. Et vous savez, la parole du Seigneur, elle est créatrice. Il a parlé et le monde a été créé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Il a une autorité dans sa parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Et quand il dit va et ne pêche plus, en même temps, il communique le pouvoir pour marcher en nouveauté. Amen. Regardez, je vais citer un autre témoignage tiré de la Bible. Un homme, un jour, était dans une salle comme cela, mais c'était une salle de festin, et on l'avait placé juste à côté du Seigneur. Il était là dans une réunion particulière, dans la synagogue, mais il avait une main sèche. Et avec cette main sèche, eh bien, il était très handicapé. Mais Jésus lui a dit, lève-toi, là, devant tout le monde. Parce que dans la synagogue, comme c'était un jour de sabbat, eh bien, on disait, on va voir un peu si le Seigneur fait quelque chose. C'est difficile de mettre le Seigneur enfermé dans nos rites, dans nos cérémonies, dans notre tradition. Il est libre et il veut nous rendre libres. Libres non pas pour faire le mal, mais pour obéir à Dieu. Parce que c'est quand on est esclave du péché qu'on ne peut pas obéir à Dieu. Mais quand on nous libère, alors il nous donne la force. Amen. Et il a parlé à cet homme. Il lui a dit, étends ta main. N'importe qui aurait pu dire, mais je voudrais bien, mais je ne peux pas. Mais quand Dieu donne un ordre, en même temps, il donne la force de l'accomplir. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il a pu dire à cette femme, va et ne pêche plus. Et la voilà maintenant, introduite dans une vie nouvelle, avec une force nouvelle. Le Seigneur vient de la sauver en transformant sa vie et en lui donnant la capacité de marcher en nouveauté de vie. Quelqu'un ici a peut-être besoin de cette expérience. Et ce n'est pas moi, ni personne ici, qui pourra aider une telle personne. Mais Jésus qui vous aime, qui a les regards sur vous, qui connaît votre passé, qui n'ignore rien de votre vie, qui connaît aussi peut-être les choses que tu as réussi à cacher à ceux que tu aimes le plus et qui sont dans ton entourage, mais que tu ne peux pas cacher à Dieu. Dieu veut te libérer de cela. Car il y a tellement des fois de personnes qui vivent toujours complexées. Savez-vous pourquoi? Parce que quand elles viennent, eh bien, elles sont troublées par la parole de Dieu. Elles disent, mais ça ne me concerne pas, parce que moi, il y a ceci, il y a cela qui me tient. Je suis esclave de tel vice, de telle passion. Et c'est terrible, parce qu'à ce moment-là, eh bien, le diable a la victoire sur nous. Mais le Seigneur veut nous libérer de ces choses-là. Finalement, l'Évangile, il nous aide à faire tomber le masque. Et personne ici ne va juger qui que ce soit. Parce que nous sommes tous logés à la même enseigne. Mais tous aussi, eh bien, nous pouvons être au bénéfice de la grâce de Dieu. Et ce qu'il a fait pour cette femme, il peut le faire pour n'importe qui ici. Quelque chose
m'a interpellé aussi tout à l'heure. Et je voudrais dire un mot à ce sujet-là. C'est curieux, mais quand on prêche l'Évangile, bien souvent il y a des personnes qui ont une réticence. Et ils disent, ah, l'Évangile, le Seigneur peut-il vraiment me secourir? Mais c'est drôle. Quand vient l'ennemi, au travers de certains médiums, au travers de quelques personnes qui pratiquent les sciences occultes, alors on s'imagine, là au moins, il y a un pouvoir. Alors je vais vous dire, le diable a un pouvoir, c'est de te conduire à l'enfer. Mais Dieu est plus puissant que le diable. Lui est fort, mais Dieu est plus fort. Le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. Amen. Ça fait la différence. Et c'est la raison pour laquelle c'est vers lui qu'il faut se tourner. Et je voudrais ajouter à ce court message, eh bien, un témoignage familial très particulier, que quelques-uns peut-être peuvent connaître. Mais ma grand-mère, qui depuis très longtemps, bien sûr, vous pouvez vous en discerner cela, est avec le Seigneur. Mais ma grand-mère a connu un moment de détresse dans sa vie, quand justement un de ses enfants, dont mon oncle, que je n'ai jamais eu le privilège de connaître, parce que ce petit garçon, à cet âge-là, il avait 13 ans à peu près, et à cette époque-là, eh bien, il avait reçu un évangile de la part d'un chrétien, distribuait la parole de Dieu, et lui, il avait pris cet évangile. Et à 13 ans, eh bien, il avait donné son cœur au Seigneur. Mais il était le seul de la famille à lire l'évangile. Et un soir, alors qu'il lisait l'évangile, il a souligné un verset très important de cet évangile, justement celui que je vous ai cité ce soir. Et après avoir lu la parole de Dieu, il s'est endormi pour ne jamais se réveiller. Quelques-uns pensent, mais moi je suis jeune, j'ai toute la vie devant moi. Non, tu n'as pas la vie devant toi. Tu n'as que le temps que Dieu t'a donné et tu ne peux pas savoir si demain t'appartient. Ce garçon avait 13 ans et il est mort à 13 ans, mais avec le Seigneur dans son cœur. Et la maman, elle a découvert le lendemain le petit garçon mort et cet évangile à côté avec ce verset: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais elle était religieuse. Elle avait une religion, mais elle a été plongée dans la détresse. Et dans la détresse, tous les jours, dans l'angoisse, dans la peine d'avoir perdu un fils, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a voulu tout simplement, eh bien, crier à sa manière, sa détresse, sa peine. Quelqu'un a appris qu'elle était dans la détresse. Vous savez, le diable guette. Il est comme un lion rugissant. Et cette personne s'est approchée d'elle et lui a dit: Madame, est-ce que vous voulez parler à votre fils? Elle a dit: Comment? Parler à mon fils? Mais bien sûr! Et cette femme lui a dit: je connais un endroit où, en invoquant les esprits, on peut parler avec les âmes qui sont parties. Et ma grand-mère a dit: mais je veux parler à mon fils. Et elle a pris la route, cette fois accompagnée d'une de ses filles, une de mes tantes, et elles sont passées toutes les deux en allant au rendez-vous. Elles sont passées devant une salle évangélique où l'on prêche l'évangile. Voyez, le diable voulait la conduire là-bas. Je vous ai dit, le diable rôde comme un lion rugissant.
mais Dieu veille aussi. Et quand quelqu'un est vrai et sincère, il l'arrache des griffes du mal. Et comme elle passait devant l'église, elles ont été interpellées par un chant. Elles se sont dit, mais pourquoi aller plus loin? On s'arrête là. Elles sont rentrées, elles ne sont jamais plus sorties. Parce que Dieu les a sauvées. Amen. Elle n'a pas parlé avec son fils, mais elle a dû le retrouver il y a bien longtemps déjà, dans la gloire. Vous voyez, ne vous laissez pas tromper. Le diable ne cherche qu'une seule chose, c'est vous amener à la perdition. Réfléchissez bien. Vous, comme moi, nous n'avons que très peu de temps à vivre. Vous allez dire, oh vous êtes vieux. Mais moi, j'ai encore de nombreuses années. Écoutez bien, mes amis. Jamais notre génération n'est allée aussi loin dans le péché sans encourir le jugement de Dieu. Et Jésus va bientôt revenir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je crois que vous devez bien réfléchir. Parce que lorsque vous allez vous présenter devant Dieu, vous voyez, tout est enregistré là-haut. Et jamais, aucun de ceux qui sont ici ce soir ne pourra dire « je ne savais pas ». Maintenant, vous savez que Jésus vous aime. Vous savez que Jésus est mort à votre place. Vous savez que le sang de Jésus a le pouvoir de vous purifier de tout péché. Vous savez que le Seigneur ne vous condamne pas, mais qu'il vous appelle à la repentance. Vous savez que si vous criez à lui, il va vous répondre. Et à ce moment-là, il va vous donner la force de marcher en nouveauté de vie. Vous savez cela. Et moi, je suis dégagé de ma responsabilité. Mais mon cœur ne désire qu'une seule chose. Peu importe, si vous ne revenez plus jamais ici, ça n'a pas d'importance. Et je pense que le pasteur est d'accord avec moi. Peu importe si vous ne suivez pas une certaine dénomination, pourvu que vous soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Mais quand on est réconcilié avec Dieu, alors on cherche le contact avec ceux qui connaissent le même Dieu. Et on se plaît dans la famille de Dieu. Ainsi donc, je vous remets entre les mains du Seigneur. Réfléchissez. C'est des fois trop facile de prendre une décision à la légère. Réfléchissez. Laissez pénétrer cette parole dans votre cœur. Et à la maison, eh bien, entrez en relation avec Dieu. Et dites-lui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et ce qu'il a fait pour nous, il va le faire pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, s'il te plaît, travaille dans les cœurs et dans les consciences. Il n'y a que toi qui peux amener quelqu'un sur le chemin de la vérité. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable de faire de tels miracles comme nous avons pu l'entendre ce soir. Comme nous le voyons surtout au travers de l'Écriture. Seigneur, merci. Merci parce que tu as tout accompli afin que nous puissions être pour l'éternité entière avec toi. Quel amour! Merci parce qu'à la croix, tu as concilié ton amour, ta justice, ta sainteté. Tout a été satisfait pleinement. Et c'est la raison pour laquelle tout pécheur peut trouver la paix en toi. Convainc toi-même. Agis toi-même. Seigneur, moi j'ai terminé mon message. Mais toi tu continues par ton esprit. Et je te fais confiance. Et je te loue dans le nom de Jésus. Amen. Amen.